400 millions d'euros. On commence avec un chiffre très fort. C'est la somme fixée par le FC Barcelone pour la clause libératoire du jeune défenseur sénégalais qui s'est engagé du côté du FC Barcelone. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Faisons ensemble un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On va parler des déclarations du père de Rock ou encore Garcia qui fait parler de lui ou bien même le retour de l'anglais. On n'est pas très heureux, mais il faudra faire avec. Et vous voyez juste à mes côtés Ousmane Dembélé qui présente le nouveau maillot du FC Barcelone pour la saison prochaine. Il est donc officiel. On a eu des images aussi avec Pedri, avec Gavi. J'ai pas voulu non plus faire passer tout le monde. C'est le maillot qui nous importe et non pas forcément le joueur qui le porte. Maintenant que ça c'est dit, on va commencer cette vidéo actualité. On va commencer par Nico qui apparemment ferait pas l'unanimité du côté de Xavi. Selon Sport, on nous apprend que Xavi ne voit pas Nico comme un pivot et il ne pense pas non plus que le joueur soit suffisamment mature pour remplacer Busquets. Je n'ai pas forcément du mal avec cette information. Je sais que je vais me faire incendier parce qu'il y en a beaucoup qui voient en Nico un remplaçant idéal de Busquets. Pour l'instant, je n'arrive toujours pas à vous rejoindre. Oui, Nico, je lui vois du talent, je lui vois du potentiel, mais un remplaçant idéal à Busquets, laissez-moi en douter. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. S'il y arrive, c'est tant mieux. Je vous dirais bravo à ceux qui croient en Nico comme étant le remplaçant de Busquets. Mais à l'heure actuelle, moi j'en doute. Et quand je vois ce genre d'informations, moi j'ai bien envie que Nico ait sa chance au FC Barcelone pour qu'on voit ce qu'il puisse réellement donner sur la durée et non pas un match. Ensuite, une semaine il joue pas, 2 semaines il joue pas, un petit match. Vous voyez ce que je veux dire? La régularité quoi pour voir un peu ce que ça donne. Mais quand je vois ce genre d'informations comme quoi Xavi ne voit pas en lui un pivot idéal pour remplacer Busquets, ça me choque pas. Je suis pas là en mode ah mais non mais il abuse, mais Nico. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, Nico n'a pas encore mis la barre très haute pour qu'on puisse douter de ce que Xavi pense quand il déclare ça. Ce n'est que mon avis. Je sais qu'il y a beaucoup de Blaugrana qui aiment énormément Nico et qui voient en lui un remplaçant idéal de Busquets. Mais bon, chacun son avis. Et puisqu'on parle de pivot, ce secteur-là fait énormément parler et on va parler de Sofiane Amrabat et de la liste A et la liste B du FC Barcelone. Rien que ça, on se permet de faire des listes A, des listes B, comme si on avait l'argent pour recruter qui on voulait. S'il vous plaît, ramenez-nous quelqu'un qu'on passe vite à autre chose. Comment ça, liste A, liste B? Selon fan Javi Miguel, si le club échoue à recruter un pivot de la liste A, il devrait alors se tourner vers ceux de la liste B. On est riche par ici. Comprenant des footballeurs intéressants qui pourraient améliorer qualitativement l'équipe à condition d'être accompagnés d'autres renforts nécessaires. Sofiane Amrabat, lui, est le leader de ce deuxième groupe, donc il fait partie du groupe B. Si on a bien compris, il fait bel et bien partie de la liste B. Les entraîneurs soutiennent son arrivée en raison de son potentiel défensif en soulignant la perte de capacité de relance avec le ballon. Dans ce scénario, Xavi s'est engagé à remporter un titre national et à passer au moins la phase de groupe de la Ligue des Champions. Là, je suis pas du tout d'accord avec Xavi. Comment ça, au moins la phase de groupe? Je crois rêver, franchement, je crois rêver. On va pas aller très loin dans ce communiqué car dans ce scénario, ça vient de fan Javi Miguel. Ce n'est pas sorti de la bouche de Xavi lui-même. C'est fan Javi Miguel qui nous rapporte ça. Le jour où je verrai Xavi dire en conférence de presse, je m'engage clairement à faire passer le Barça à les poules de la Ligue des Champions. Je vais me dire, c'est quoi cet objectif tout pourri là? C'est quoi son objectif? Mais ne t'engage pas si c'est pour ça. Ne t'engage pas, fais-nous passer, fais ce que bon tout semble. Mais ne dis pas, je m'engage pour sortir les poules. Franchement, tu utilises des grands termes, tu utilises des grands mots comme ça pour un truc aussi futile que des poules. Mais il y a quasi tout le monde qui les passe les poules. Faut pas abuser, ça c'est pas un objectif pour le Barça. Comment ça? Avec ça, genre ce qu'on vient de lire là, liste A, liste B, Sofiane Amrabat qui pourrait venir. Si jamais c'est pas un joueur de la liste A et que c'est un joueur de la liste B, il faudrait ramener des renforts aussi. Ça c'est une chose que je comprends totalement. Mais dans ce scénario là, avec tout ça, toute cette écriture-là qui a écrit au-dessus, dans ce scénario-là, Xavi s'engage à passer les phases de... Les gars, tranquille, c'est pas Xavi qui a dit ça sort pas de sa bouche, c'est relayé par un journaliste. Le jour où ça sortira de la bouche de Xavi, comme quoi son objectif c'est de sortir des poules, après ça dépend dans quel contexte. Ça se trouve, les journalistes, ils vont le rendre fou avec la Ligue des Champions, il va dire, écoutez, laissez-nous tranquille, pour l'instant, on se concentre pour sortir des poules. Ça, c'est différent. Mais si dans un contexte où il parle de la Ligue des Champions entière, du but de son groupe lors de la prochaine Ligue des Champions, et qu'il dit c'est de passer les poules, il insulte clairement le FC Barcelone. Donc ça dépendra aussi du contexte. Attention tout de même. Allez, on va passer à une information sur Xavi. Justement, il est là. Pour une fois, je le défends, les gars. C'est moi qui prends sa défense, car ça vient de fan Javi Miguel et pas de lui directement. Xavi aurait clairement indiqué à Juan Laporta que le remplaçant de Sergio Busquets sera celui qui définira les étapes à suivre tout au long de la saison si le club signe un joueur de la liste A, comprenant une sélection très restreinte des meilleurs joueurs tels que Joshua Kimmich et Martin. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça Lui, il est dans la A, lui. Mais lui, normalement, c'est la liste C. C'est pas la liste A, c'est pas la liste B. Lui, c'est la liste C. Zubimendi, on a dit même la liste Z. Mettez-le tout au bout, là, tout au fond. L'entraîneur se serait engagé à atteindre des objectifs élevés, tels que remporter la Liga et atteindre la demi-finale de Ligue des Champions. Là, c'est déjà très bien. Mais ça, c'est au cas où il a Joshua Kimmich. Donc, s'il n'a pas Kimmich, c'est les poules.
Bon, si on fait Kimmich, ça serait l'idéal. Si on fait Zubimendi, j'espère qu'il va mettre la barre haute au FC Barcelone car ça a du mal à passer. Moi, toutes les déclarations du joueur, je vous ai dit, je l'apprécie pas vraiment. Ça a vraiment du mal à passer. C'est sorti en conférence de presse. Le gars, il est pas prêt pour le haut niveau. Ça sert à rien de lui courir derrière et de lui montrer qu'il est dans la liste A. En quel honneur? Il a fait quoi? Il est même pas avec les A de l'Espagne. Il a été sélectionné une demi-fois avec l'équipe d'Espagne. Comment ça, il est dans la liste A du FC Barcelone? D'où? On va passer aux informations suivantes et je pense que ça va pas détendre l'atmosphère. Là, vous avez vu avec les déclarations du début, c'est pas très jovial. On va passer à une déclaration et c'est Eric Garcia, selon Fan Javi Miguel. En fait, aujourd'hui, Fan Javi Miguel, il a annoncé que des mauvaises nouvelles, que des choses qui fâchent. Si le club ne peut pas renforcer le poste de pivot, soit parce qu'il ne trouve aucun candidat, soit parce qu'il n'exécute pas de vente permettante d'alléger la masse salariale, on chercherait des solutions au sein de l'équipe. Et au sein de l'équipe, on a qui? Laissez-moi reprendre ma respiration pour pas faire un arrêt cardiaque. Eric Garcia ou des joueurs de la Masia comme Marc Casado ou même le jeune Pau Prime. Bon, prenez Pau Prime là. Il a, dans son nom, il a Prime. Donc il doit être à son Prime. Prenez-le. Ça sera toujours mieux. Même Casado, ça sera toujours mieux que Eric Garcia avec ce qu'il a montré. Il est pas du tout rassurant. Je vais peut-être abuser selon certains. Ils vont me dire, ouais, t'abuses. Non, c'est pas possible. Mais si on n'arrive pas à recruter de pivot, testons Ferran Torres. Un autre tocard en pivot, on teste Ferran Torres en pivot, je sais pas. On teste Ansu Fati en pivot. Je me prends moi-même dans mes propres conneries, bien évidemment. Je rigole, on va pas tester Ferran Torres, etc. en pivot. Mais testons pas Eric Garcia, à la limite, jouant à 10. On va faire une composition à 10. Ça va surprendre l'équipe adverse et au moins, on n'aura pas quelqu'un qui va faire des conneries. Car certes, jouer à 10, on part avec un désavantage face à l'équipe adverse qui joue à 11. Mais imaginez, on joue à 11 avec quelqu'un qui fait des erreurs. C'est encore pire. Autant que la personne ne soit pas là et qu'il n'y a aucune erreur de fait. Ok, ça laissera un vide. Mais un vide qui ne fait pas d'erreur que quelqu'un qui est là, donc tu comptes sur lui, tu te dis on est 11, mais il va faire des erreurs. Donc au final, c'est bien plus lourd que de jouer à 10. Bon, jouant à 10. Fan Javi Miguel, je crois qu'il s'est levé du mauvais pied aujourd'hui. Il nous annonce que des mauvaises nouvelles. J'espère qu'on réussira à prendre un 6 parce que se taper la saison prochaine avec Eric Garcia en 6. Allez, passons à Fabrizio Romano. Ça va être un peu plus jovial là, je pense. Manchester City cherche une solution pour Cancelo avant le début de la saison. On le sait que le club cherche à vendre leurs joueurs. Le Barça se montre très intéressé. Arsenal s'est également renseigné sur le joueur. Arsenal, ils sont mine de rien sur quelques dossiers là. Declan Rice, Cancelo. Déjà que cette saison-là, ils ont fait une très bonne saison jusqu'à qu'ils flopent et que City leur passe devant. Mais la saison prochaine, je pense que Arsenal, il faudra les attendre au tournant avec ce qu'ils ont proposé comme football cette saison. S'ils arrivent à prendre Declan Rice, s'ils arrivent à prendre Cancelo, il faudra compter sur eux, je pense. Comme je vous le disais dans l'intro, 400 millions, c'est la clause libératoire de Failly. Selon Fabrizio Romano, la clause libératoire de Failly est fixée à 400 millions d'euros par le FC Barcelone. Le jeune défenseur central fera en plus la pré-saison avec l'équipe première. Donc, on pourra assister à la pré-saison du FC Barcelone avec Failly dans le collectif pour voir un peu ce qu'il vaut. Est-ce qu'il va être solide? Est-ce que ça sera une bête sur le terrain du style d'Araujo? Je vous rappelle que c'est comme ça qu'on surnomme ce joueur. Il est surnommé la bête. On a hâte de voir ça en pré-saison. Concernant Victor Roque, le père de Roque a parlé lorsque le père de Victor Roque, Ferreira, s'est rendu à Barcelone en mars. Il est tombé amoureux du club et pas que, de la ville aussi. Il était clair que malgré l'offre financière inférieure, Roque devait jouer pour le Barça. Il a également visité Londres, Birmingham et Paris, mais c'est le FC Barcelone qui l'a remporté. Mundo Deportivo, eux, titre 6 de leur côté, maintenant ou en janvier, Barcelone paiera 35 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus pour conclure l'affaire. Puis, s'il y a de la place, il sera inscrit. Mais s'il n'est pas disponible, il sera prêté jusqu'en janvier dans son club, l'Atlético Paranaense. Bon, ça ne m'inquiète pas trop parce que dans tous les cas, il sera au club. Ils viennent maintenant en janvier ou je ne sais quelle autre date. Tant qu'on a la confirmation qu'il va bel et bien finir au FC Barcelone, ça nous va. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler en coulisses pour abaisser la masse salariale pour permettre à lui d'être inscrit ainsi que Gundogan. Pour terminer cette vidéo actualité qui n'aura pas été si joyeuse que ça, on va finir par quelque chose de pas très joyeux. Votre grand ami est de retour, Clément Lenglet, mais il va faire quoi lui de retour au FC Barcelone? Il ne veut pas directement dévier son avion vers une autre destination. Selon Fabrizio Romano, il confirme que Tottenham confirme le retour de prêt de Clément Lenglet à Barcelone. Lenglet fera partie de l'effectif la saison prochaine. Il faudra le supporter. Mais bon, je ne m'inquiète pas trop car on a quand même pas mal de défenseurs très bons entre Araujo, Koundé, Christensen et le petit Faïla qui vient qui a l'air prometteur. Ça va, Clément Lenglet, il va être 5e ou 6e dans la hiérarchie. Pas comme l'époque où il était 1er, 2e et qui faisait que des erreurs. Il offrait des penalties à foison. Il nous tuait des matchs, il tuait notre morale. Là, je m'en fais pas trop. On est plutôt bien équipé derrière. Donc, il viendra gentiment chauffer le banc. Ou peut-être concurrencer les Koundé, les Araujo, tout ça. Mais pour ça, il faut qu'il élève son niveau. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.